Les amis, encore une fois, une masterclass. Je suis avec quelqu'un qui est atypique dans son milieu. Il officie dans le milieu du rap et également dans le milieu des affaires. Vous le verrez si vous regardez cette interview jusqu'à la fin. On peut le qualifier d'être le rappeur le plus musclé qui existe sur le marché du rap français. Même au-delà du rap, dans l'entertainment français, on peut le qualifier d'être le mec le plus impressionnant. Et de surcroît, ce qui est intéressant, c'est que dans ses clips, il ne cesse de vous motiver pour vous améliorer, faire du sport, pousser dans une ambiance très virile et très prison de break. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont regardé ces clips ne sont pas restées indifférents et comme moi, ça vous a motivé pour aller pousser à la salle et rien que pour ça, il mérite le respect. Je suis avec Tovarich, de son vrai prénom, Yuri. Bon, ça a mis l'eau à la bouche, les amis, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne et la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant, qui déplace certains, je vous le confesse, même moi je la trouve hyper longue, mais je la fais parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. La question que vous vous posez tous, les amis, comment on est passé de Yuri à Tovarich, le seul rappeur français-russe, on peut le dire. Donc, dans ces clips, c'est muscle, fraternité, donc on voit vraiment que tu as beaucoup d'amis qui sont tous musclés, plus les uns que les autres, les flingues, les grosses voitures, les beaux vêtements également, et quelques meufs aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es passé d'Yuri à Tovarich? En vrai, déjà, tu me fais beaucoup d'éloges, donc merci à toi pour l'invitation. C'est un honneur, frérot. Franchement, c'est un putain d'honneur. En plus, t'as vu, j'ai déjà vu des vidéos à toi et tout, j'aimais bien, les sujets sont bons et tout. Après, comment de Tovarich à Yuri, en vrai, on va dire, c'est la même personne, tu vois. Sauf que Tovarich, c'est plus un personnage public, tu vois. Donc après, en vrai, dans les clips, je pense qu'il n'y a pas que des armes, pas forcément que ça, tu vois, il y a du message, mais il y a surtout de la motivation pour le sport. Parce que c'est ça que j'ai essayé d'amener dans la musique, plus que, comme j'ai déjà dit, fumer, teaser, etc. Donner aux jeunes une motivation, tu vois, comme moi j'ai eu la motivation. Dans tes clips, il y a un melting pot de plusieurs cultures. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a également des Blancs, des Français, des gens issus des pays de l'Est, et qui sont regroupés dans dans une même passion qui est le sport et l'entremise et la musique. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? En vrai, t'as vu, il y a beaucoup de gens, des fois que je me balade, même la dernière fois, tu m'as dit, ouais, j'étais avec un mec qui était balèze. Ouais. Les gens pensent c'est mon bodyguard. Mais en vrai, c'est mon pote. Ça fait 10 ans que je le connais. Tu vois, c'est un Yougo, il est balèze, c'est mon poteau. Et il y a même des gens dans l'industrie de la musique qui m'ont dit, ouais, tes figurants, tu les trouves où et tout. Je dis, c'est pas tes figurants, c'est mes potes. Tu vois, c'est mes frères, c'est mes potes, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, pour répondre à ta question, en fait, rien n'est calculé, c'est fait. Ça s'est fait naturellement. Eh, les mecs, il y a un clip. Ouais, demain je clip. Ouais, vas-y, je suis chaud. Vas-y, viens, ouais, truc. Tu vois ce que je veux dire, je veux pas dire que au départ c'était amateur, mais on l'a fait comme ça, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Le premier, je l'ai fait. Même le clip, je l'ai gardé 3 mois. Tu vois, je voulais même pas le sortir. Avant de le balancer? Ouais, parce que c'était une histoire, en vrai. C'était un feat. Après, ça s'est pas fait. J'ai coupé un morceau, j'en ai mis un deuxième. Je les ai collés ensemble, tu vois. Et le clip était déjà programmé. C'était un mec qui me poussait à faire le clip, tu vois. Donc on l'a fait. Après, j'ai regardé, je dis ouais, j'aime bien, mais tu sais, moi, j'ai toujours fait du business. Et j'ai jamais l'exposition, se mettre en avant et tout. De base, c'est pas mon truc. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que je mets pas trop de photos. Ou des fois, je suis un peu discret sur les réseaux ou quoi. Et parce que c'est pas mon naturel à moi, tu vois. Mais je sais que maintenant, il faut être sur les réseaux, remercier, etc. et tout, tu vois, de l'actualité. Et voilà. Et après,
Deuxième clip, celui qui a bien marché, c'était Bradva 2. Je sais pas si tu vois, c'est Si. où je dis, sniff, j'ai de la coke qui rend Superman. Hein, tu vois, ça, c'était bon. Je l'ai mise dans le cul, elle m'a dit, ça fait Superman. C'est pas mal, c'est bien pour les jeunes. Ouais, mais ça, c'est une punchline, tu vois, en mode, tu vois. Tout le monde doit sortir, celle-là. C'est-à-dire, on est parti à Mama Factory, et voilà, que les poteaux, en mode, tu vois, on fait le clip là-bas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et après, ça a commencé à bien marcher. Après, je suis allé en Russie, parce que j'ai dit, bon, ça va commencer à bien marcher, on va aller au bled, on va montrer, là, on a commencé à rentrer plus dans le business, plus dans la stratégie, etc. et tout. Et après, voilà, j'ai commencé à faire quelques scènes, quelques feats, etc. et tout. Et en vrai, c'est tout, hein. Donc maintenant, on peut dire que tu as créé un concept visuel, audiovisuel, tu as créé ton concept, ta bande de potes, et même c'est vrai, je peux attester, les gens qui sont dans tes vidéos, c'est des gens que je connais, qu'on a rencontrés à la salle, donc c'est vrai, même les premières fois que j'ai vu tes clips, je dis putain, il est dedans. Que des mecs que tu connais. Ouais, que des mecs que je connais. Donc c'est super sympa, donc tu as créé un vrai concept. Ce concept-là t'a permis d'avoir une exposition à l'international, ce qui est quand même plutôt pas mal pour toi. T'as fait très rapidement beaucoup de vues, donc on va dire du jour au lendemain, t'es devenu entre guillemets une star, alors que comme tu nous l'as dit, toi t'es quelqu'un plutôt de très discret de base. Donc comment tu l'as vécu ça? Qu'on te reconnaisse dans la rue, franchement, j'ai pas, et surtout ton mot bratan, je veux dire, tout le monde le dit bratan maintenant. Quand les gens doivent te voir, ils doivent dire bratan. Direct. Donc en fait, t'as fait un peu comme c'est une fierté pour moi. T'as vu, c'est une fierté. T'as fait un peu comme les grands rappeurs, t'as réussi à créer un mot qui est dans le champ lexical maintenant, on va dire, commun des jeunes qui font de la muscu, par exemple. C'est comme Davaï, tout à fait. Donc comment tu l'as vécu, ça? En vrai de vrai, là, on va dire, ça fait 3 ans que je suis dans la musique. Et, et les répercussions, donc j'ai sorti à peu près, j'ai sorti 45 titres, même plus, même 48 titres. Putain. J'ai sorti une vingtaine de clips. Donc en gros, ça fait 3 mixtapes. Tu vois? C'est énorme. Là, mais ça fait même pas 3 ans. Pour dire, ça fait 2 ans et demi. Donc ça veut dire, en 3 ans, t'as pété comme ça? Moi, pour moi, j'appelle pas ça péter. T'as des millions de vues sur YouTube. Aujourd'hui, mais t'as vu, il y a une différence entre être connu et reconnu. C'est quoi la différence? La différence, c'est que t'as vu, quand tu marches dehors, moi, les gens, en général, même, je vais pas te mentir, les gens m'aiment bien, parce que j'apporte un message, en vrai, il est positif, en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire? Non, on a surtout pas envie de te faire chier quand on te voit, toi et ton pote, par exemple. Non, je suis désolé. Non, mais, je veux même pas non, mais t'as vu, après, il y a toujours des petits trous du cul, ils veulent te tester, t'as vu, même les plus balèzes, même les plus, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est, tu vois. Mais je pense pas au négatif, je pense au positif. Quand, tu vois, les gens, ils demandent une photo, ou ils me disent, je kiffe ton son, tu m'as motivé, etc. Là, t'as vu, j'étais en vacances près de Avignon, Aix-en-Provence, Avignon, je fais un peu toute, tu vois. Et j'allais dans des salles de sport, comme ça, hein, tu vois, ouais, salut, je payais le truc, je disais même pas je suis qui ou quoi. Je rentrais, et je voyais les gens, des jeunes, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Putain, oh, tu sais pas quoi, j'écoutais ton son, tu m'as motivé, c'est grâce à toi que j'ai commencé. Moi, pour moi, ça, t'as vu, moi, je crois, non, c'est une fierté. Mais vraiment une fierté de fou. Je me dis, au moins, t'as vu, j'apporte à ma part, tu vois, ma pièce à l'édifice, tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est lourd, tu vois. Et, après, péter, percer, être connu, c'est vraiment, frérot, t'as vu, quand tu commences à avoir des certifications, là, j'ai eu une seule certif, c'est un featuring, tu vois, avec Malik. Et t'as eu Kalash aussi? Premier disque d'or, quoi. T'as fait un morceau avec Kalash aussi, non? Kalash criminel. Donc peut-être lui aussi viendra un disque d'or, tu vois, mais avec le temps, tu vois. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire dans la musique. Pour moi, j'ai encore beaucoup de travail. Là, je suis en train de développer feat français. Donc cette année, ça va être feat français exclusivement. Faut que je m'entraîne à mieux écrire aussi encore. T'as vu? C'est comme le sport. T'as vu, je m'entraîne, je veux le meilleur, tu vois. Donc quand je vais en studio, je suis de plus en plus difficile avec moi-même. En tout cas, on peut dire qu'au niveau de l'image, je sais pas si c'est fait délibérément ou si c'est fait naturellement, mais on peut dire que tu es quelqu'un qu'on peut qualifier de charismatique. Les tatouages, la carrure, la barbe, l'attitude, la manière de s'habiller. Moi, j'ai une de mes clientes qui a eu la chance de te rencontrer. Elle te connaissait pas du tout, parce vous avez un ami en commun, et justement, elle m'a dit, là, tu lui as expliqué ce que tu faisais et tout. Et elle m'a dit ce qu'elle a retenu chez toi direct, c'est ton charisme. Tu t'habilles comme les jeunes actuellement, tu mets des marques. Moi, t'as vu, même pas en vrai, regarde, t'as vu, je mets ma marque,
Là, mais même les gens me disent, putain, t'en as pas marre de mettre des t-shirts. Bon, quand même, quand tu sors en soirée, t'es quand même bien habillé. Ouais, de temps en temps, on va sortir un petit Versace. Mais bon, une petite paire de Dior. Bon, tu aimes, j'aime les beaux habits. L'esthétisme, les belles voitures. T'as vu, je suis un mec simple. En vérité, les gens, ils pensent que je suis compliqué. Les tatouages, c'est culturel. Chez nous, aussi. T'as capté, c'est culturel. Après, les habits, moi, je suis simple. T'as capté, paire de Nike, short Tovarich, t-shirt Bratan. Le fait que tu sois aussi charismatique, que tu aies ramené un concept nouveau avec le sport, la motivation, tout ça. Un peu à la Rough Rider d'ailleurs, tu sais, comme dans leur... Tu sais, Rough Rider, c'était le groupe de DMX. Ah ouais, tu vois, voilà. En fait, t'as ramené un peu ce truc-là, mais qu'avec le sport, c'était avec les motos. Toi, t'as ramené le même concept avec le sport. Mentir, le premier qui a fait ça au monde, c'est 50. Le premier. Moi, je vais pas te mentir. Ah oui, mais c'était pas en mode sport. Toi, c'est vraiment en mode sport. Ouais, non, mais en fait, ce qui dégageait, c'était quelqu'un fort mentalement et fort physiquement. Ouais. Et même quand je regarde, je sais plus, Get Rich, je me souviens plus comment il s'appelle, le premier album, il dit Inda Club, Many Men. Je regardais la pochette quand j'étais petit, je voyais un monstre. Oui, c'est moi aussi, ouais. Maintenant, tu regardes. Je le vois, je me dis, en vrai, il avait pas de bras, il avait pas de ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que, mais à l'époque, c'est un truc de ouf. À l'époque, mais en vrai, t'as vu, et même aujourd'hui, t'as vu, on va pas se mentir, je pense, c'est le premier qui est arrivé en mode, il s'est dit, ouais, il est arrivé, en mode avec un vrai physique. Ouais, il est avec tout le monde, d'accord. C'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis. Tu nous as dit que ça fait que 3 ans que la musique ça marche, mais ça marche, mais ça te permet pas forcément de ne vivre que de ça. Donc, Tovarich, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vis pas que de ça. C'est vrai que c'est quoi? C'est un businessman? C'est un dealer de drogue de cité? C'est quoi, Tovarich? T'as vu? En vrai, déjà, moi, c'est motivation. Ouais. C'est-à-dire que je vais jamais prôner ou promouvoir la drogue ou l'alcool ou des choses comme ça. Jamais. Tu me verras même dans tous mes clips. Jamais, never. Tu vois, ça c'est déjà une bonne chose. Après, et les gens me connaissent parce que il y a des gens me connaissent parce que j'ai monté des studios d'enregistrement. Ah, t'as des studios d'enregistrement? Ah, lourd. Voilà, j'ai fait Hollandia, Aubervilliers, j'ai commencé là-bas. Après, j'y suis allé à Saint-Denis et tout, etc. J'en avais 3, maintenant j'en ai plus que 2. Après, il y en a, ils me connaissent par rapport à d'autres choses. Peut-être des choses qui sont pas très intéressantes à dire ici. Mais voilà, maintenant j'ai une marque de vêtements. Tu vois ce que je veux dire? Tovarich. Location de voiture, tu vois. Et là, on lance une application pour le sport. Donc justement, on est venu également pour en parler parce que le sport pour toi, c'est une partie prépondérante de ta vie et c'est justement ça qui t'a permis de te démarquer des autres et c'est ça que t'as mis en avant dans tes clips et en fait, tu as partagé ton mode de vie, ce qui fait ta vie. Donc, est-ce que tu peux nous parler du fait que aujourd'hui, tu as envie de transmettre à tes abonnés, aux gens qui adhèrent à tout ce que tu véhicules, comment toi, tu as réussi à construire ce physique? Bon, après, tu es très modeste par rapport à ta musculature, mais un physique, en tout cas, qui est impressionnant pour les gens qui te connaissent et ceux qui te découvrent quand ils te voient dans la rue. En fait, en gros, par rapport à l'application, j'ai eu cette idée-là. C'est parce que pendant des années, des mois, je recevais beaucoup de messages, surtout de jeunes, qui me disaient « Qu'est-ce que tu manges? Comment tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais pour avoir ces bras, ces épaules, etc. » et tout. Et je peux pas répondre à tout le monde. Ça serait un temps fou, etc. Donc j'avais déjà fait un programme gratuit, tu vois, genre un truc basique. Tenez les frères, c'est gratuit, j'ai même pas fait payer et tout, c'est pour vous. Il a tourné, je crois qu'en une semaine, on avait eu 2000 ou 2500 téléchargements. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit ah ouais, j'aime bien et tout. Bon, tu connais, c'est un programme, tu peux faire ça un mois après, il faut que tu changes, tu comprends ce que je veux dire. Toi-même, tu sais comment c'est compliqué, on va dire complexe, la discipline de la musculation. Et là, je me suis dit, il faudrait comment je peux faire pour répondre à tout le monde? Et tu sais qu'en fonction de ta taille, ton poids, comment ça s'appelle, ton activité physique, si tu travailles, est-ce que tu as 2 jours, 3 jours, 4 jours où tu peux aller à la salle, voilà, tous ces éléments-là, ton poids, etc. Comment faire pour te donner un programme, tu vois? Donc t'as fait une diète, donc t'as fait une expertise adéquate à chaque personne, tu vois? Donc t'as fait une expertise des besoins des gens pour pouvoir leur fournir le programme le plus parfait possible. En fait, t'as vu, en vérité, c'est un business. C'est aussi un business. Mais je me suis penché sur ça et j'ai dit, t'as vu, en fait, c'est l'offre et la demande. On me le demande. Tu vois, c'est bête de pas le faire. Donc, en gros, t'as vu, dans cette application, tu t'inscris, on te dit quoi manger, quoi acheter comme aliment, comment faire les recettes, donc comment cuisiner. On te dit comment t'entraîner,
tous les jours, au quotidien, semaine par semaine, mois par mois et même année par année. Et c'est évolutif, le poids? C'est évolutif, tout est évolutif. Donc tu rentres ta taille, ton poids, si t'as pas une blessure, et tout est élaboré pour du cas par cas. Tu vois, c'est du coaching en ligne. Et voilà, et après on te suit chaque semaine, tous les mois, on voit ta progression, tu notes ta progression, etc. Et on te suit via des photos, via un chat, etc. En fait, j'ai créé Body Boost, ça s'appelle, c'est une communauté. Ça va être ma communauté du sport. Donc comme moi, t'as vu, je te dis la vérité, j'ai pas de diplôme de coach. Moi, T'as ton expérience j'ai déjà. 12 ans d'expérience. Ça fait 12 ans que je fais de la C'est muscu. quand même mieux qu'un diplôme. Une belle expérience, t'as capté. Après, je me suis quand même entouré de professionnels, tu vois, surtout nutritionnistes, tu vois, et aussi de coach sportif. Très bien. Mais bon, quand on va sortir l'application, tu vas voir qui c'est. Oui, des gens que je connais. Il y a Baous, Santiago, et j'ai pris aussi pour les femmes, parce que j'ai beaucoup d'hommes, mais j'ai pensé aux femmes, et j'ai pris une coach sportif, qui a fait justement toutes les vidéos pour les femmes. D'accord. Ah, donc ça veut dire que dans le programme, tu auras des vidéos d'entraînement, ce sera pas un PDF. C'est complet. D'accord. Ah non. Et regarde. Je vais te montrer comme ça, tu vois. Hop. Donc là, tu mets ton parcours, faut que tu mettes tes photos, etc. et tout. Et les semaines d'entraînement. Lourd. Voilà, jour 2, par exemple, je te mets un exemple. Donc là, c'est le dos. Donc running à la barre, running incliné, traction, relevé de jambes, abdos, etc. Tu cliques. Et après, t'as la vidéo. Mortel. T'as les répétitions, tu dois noter, etc. En vrai, c'est comme si que ton coach. T'avais ton coach avec toi. Ton coach, il te dit quoi faire sur téléphone. Donc, je me suis entouré tu sais, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, t'as vu, je me suis vraiment entouré de professionnels et je voulais apporter, donc, mes connaissances, mon savoir, et j'ai envie que, t'as vu, les gens évoluent comme quand ils me croisent dans la rue, comme je dis tout à l'heure, ils me disent, ouais, c'est grâce à toi, etc. Mais comment faire? Eh ben, viens, frérot. Nous, on va t'expliquer comment faire. Voilà. Et avec un prix, tu vois, attractif. Ça va être quoi le prix d'ailleurs? Parce qu'en fait, t'as vu, la plupart des gens, bon après, c'est pas pour truc, mais ils allument. Oui, ils allument. Oui, en plus, surtout quand t'as une application, parce que est-ce qu'on peut dire la fourchette de prix d'une application, ça coûte hyper cher de faire. Ça coûte hyper cher. Après, t'as vu, moi, on m'a préconisé d'aller dans les 70, 60 euros pour le pack, les deux, la diète et le sport. Moi, je fais tout à 30 euros. Tous les mois. C'est un abonnement. Et même si tu prends 6 mois, c'est 25. Et même si tu fais un an, ça te revient à 20 euros. Donc c'est dégressif en fonction. En fait, t'as vu, c'est comme un cadeau. Tu vois, je le fais comme un cadeau. Tu vois, je me fais pas vraiment pour, t'as vu, voilà. Mais au moins, t'as vu, comme ma pierre à l'édifice, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. Je viens, j'ai une communauté, je la prends pas pour des cons. Boum, tiens un cadeau, tu vois. Donc c'est ça, tu vois, après. Mais est-ce que maintenant dans ton contenu musical, bon, tu mets beaucoup de trucs de sport, mais est-ce que tu vas encore plus orienter ton contenu musical sur justement cette application, ce truc de motivation? Non, là c'est la première fois, parce que moi t'as vu, j'ai jamais promu. On m'a promu, tu vois, on m'a déjà démarché pour des sponsoring, trucs. J'ai toujours refusé. Non, en fait, t'as vu, parce que moi, déjà, c'est rare que je prenne une prot. Ça m'arrive de temps en temps, je vais à la salle, je dis, passe-moi une bouteille, là, €2. Je prends quand j'ai, tu vois. Ouais, un direct, c'est pas régulier. J'ai pas de checker, BCA, truc. Je prends des compléments alimentaires, oméga 3, vitamines, créatine. Moi, j'aime bien la créatine, tu vois. Magnésium, vitamines, tout ça. Ça, tous les matins, tu vois. Parce que, voilà. Mais, tout ce qui est, prot, BCA, et tout ce qui tourne autour, booster et tout, c'est pas mon quotidien. Moi, je fais que manger du solide. Tu vois, ça me convient. Et tout donc, ça veut dire que dans le programme alimentaire, donc, il y aura pas de complément, il y aura que du solide. Moi, j'ai mis que du solide, ce que je fais. Tu vois, c'est que du solide. Et on te donne les recettes, quoi acheter, t'as la liste de courses, etc. On a vraiment fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui te parlait. Et même, t'as vu, il y a un service après-vente, des gens t'envoient des messages et nous, on est derrière et on répond, etc. et tout, tu vois. C'est important ce que tu dis parce que souvent, les gens se cachent derrière le dopage, derrière les compléments, du moins, derrière des excuses pour justifier des résultats qu'ils n'arrivent pas à atteindre et que d'autres personnes arrivent à atteindre, ou pour pouvoir avoir un alibi face à leur médiocrité. Donc toi, dans ton programme, t'expliques aux gens qu'en fait, si tu veux devenir musclé, entraîne-toi et mange de la vraie nourriture, quoi. C'est pas en mangeant de la poudre avec de l'eau que tu vas devenir musclé. Non, ça c'est clair et net. C'est pas avec de la poudre, c'est avec du solide. T'as vu, de l'eau. Tu vois, on y fait à peu près de 70% d'eau. Donc boire de l'eau, c'est la base aussi, tu vois. Après, t'as vu, c'est pas compliqué le sport. Il faut savoir s'entraîner,
savoir quoi manger et bien dormir. Et surtout, j'ai oublié le plus important, c'est le temps. Il faut être patient. C'est vrai qu'avec des produits, tu peux te transformer en 3, 6 mois et aller vite. Mais moi, t'as vu, c'est avec le temps. Moi, j'ai commencé à muscu, je faisais 70 kilos. Là, aujourd'hui, j'en fais 95. Les gens me voient, ils disent, lui, il se pique. Lui, c'est sûr, il se pique. Si là, devant toi, je te dis, non, je me pique pas, ils vont tous écrire menteur, 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 menteur. Ah bah, c'est sûr. Si je dis, oui, je me pique, ils vont dire, ah, regarde, c'est du faux, c'est truc, il n'y a pas de travail derrière. Et les petits, ils vont être incités. Ils vont dire, ah ouais, moi, la seule chose que je dis, moi, je suis là pour donner de la motivation. Si un mec, il se pique, c'est son problème. Il joue avec sa santé, c'est son problème. Moi, aujourd'hui, le message que je dis, c'est touchez pas à ça. Ne touchez pas à ça. Et vous n'avez pas besoin de ça pour vous muscler et être propre, avoir un physique. Ça, c'est une certitude. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est être patient, parce que tu as vu, le muscle ne se fait pas en 3 mois. Après, il y a des génétiques, en 1 an, 2 ans, ils commencent à avoir un vrai gab et tout. Tant mieux pour eux. Et il y a des gens, c'est plus difficile. Tu vois, comme il y a des gens qui vont avoir une difficulté à perdre du gras, tu vois. Donc, il faut combiner le cardio, les supersets, au niveau de l'alimentation. Il faut être plus drastique, etc. et tout. Voilà, c'est tout à chacun de s'entraîner, de bien manger, de bien dormir, tu vois. C'est-à-dire que toi, en 3 ans, tu as réussi à développer un business parallèle à la musique, qui reste quand même en accord avec la musique, avec les studios, avec la marque de vêtements, avec même les voitures. Ouais, parce que tu vois la musique comme la musique. C'est vrai qu'après, on me connaît par rapport à la musique. Mais avant la musique, j'avais une vie. J'étais déjà quelqu'un. Que ça soit dans mon quartier, ou dans le centre de Paris, ou même dans le sud. Les gens me connaissaient. Je faisais des trucs, des choses que je vais pas dire ici parce que c'est le passé et qu'aujourd'hui il faut, tu vois, c'est positif, tu vois. Je veux dire, il y en a plein qui disent ouais, moi j'ai fait de la prison, j'ai vendu des armes, j'ai un gros kilo de cocaïne. En vrai, c'est des cacahuètes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, voilà, j'ai un parcours. Les vrais, ils savent tu vois, les problèmes de justice, combien de fois j'ai fait de la prison, etc. et tout. Mais j'en ferai jamais l'apologie parce que j'en suis pas fier. Tu vois, de voir ta daronne qui pleure, tu vois, ou que ton enfant, il a 2 ans et que toi tu te retrouves à Fresnes pour des conneries, des bagarres, des trucs comme ça et tout, ça te fait réfléchir. Ce qui est important, c'est montrer aux gens que peu importe d'où on vient, peu importe ta couleur de peau, on peut créer du business, se développer, tu vois, faire du sport, conditionner son mental, voilà, tu vois. Et moi, ma musique, j'essaye au mieux que je peux d'injecter toutes ces valeurs-là dans la musique. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, toi, on peut dire que t'as un concept à l'américaine, parce que c'est ce que je voulais dire. Ah, j'aime pas les Américains. Ah ouais, tu les aimes pas? Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait. On suce tous la bite aux Américains, arrête. Yuri, on peut pas dire ça. Je peux pas. Ah non, mais après, on les suce à longueur de journée, matin, midi et soir. Non, mais en fait, vas-y, ramène ta bite 50, non, t'es fou, quoi. Jamais. Moi, t'as vu, chez nous. Après, t'as vu, tu connais la légende. Bloc Ouest, Bloc Est. T'as vu, c'est la guerre froide. Tu vois. Après, c'est vrai. On porte du Nike, on a des Apple, etc. En fait, pour moi, je veux même pas parler de la Russie, de l'Amérique. La France, elle a une histoire. Vraiment. T'as vu, en France, quand t'es en Russie, dans d'autres pays, tu dis, t'habites à Paris, t'es en France. Les gens, ils se disent, waouh. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai eu ces valeurs-là, on m'a dit, ouais, la France, il y a de l'histoire, la gastronomie, l'architecture, tous les vêtements, etc., les écoles, les hôpitaux. Et quand tu sors, c'est fleuri, tu comprends ce que je veux dire, il y a toujours des terrains, même en cité, on a du terrain, oui, des il y a trucs, même etc. des ouverts pour les non, enfants. mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, opportunité. Et ma mère, la première, elle m'a dit, vas-y, les Américains, ils se croient les meilleurs, avec leur McDonald's, leurs trucs, ils pissent sur les gens. Nous, c'est valeur. Tu vois, et en vrai, la France, c'est eux qui sont battus pour les droits de l'homme. Tu as même Jeanne d'Arc, frérot, tu vois une meuf comme ça avec le drapeau, qui a fait les premières manifestations, c'est nous. En vérité, le peuple français, c'est un vrai peuple. Alors toi, c'est pas un peuple de lâche, t'as capté? Et peu importe la couleur, d'où tu viens, etc. On a des valeurs, on représente la France, t'as capté? Et voilà. Après, l'Amérique, dans la musique, je trouve même, on fait de la meilleure musique que leurs vêtements. Ils viennent où, les Américains, trouver leurs vêtements? Ils viennent chez nous. Ils viennent où, en vacances? Cannes, Saint-Tropez, l'hygiène de vie. Même les femmes, frérot,
Tu sais qu'on a des belles femmes en France. T'as capté qu'est-ce qu'on s'en rien à branler des États-Unis. Tu comprends? Après, c'est vrai que dans le rap, il est américain. Je rebondis sur ça, excuse-moi mon ref. C'est vrai que le rap est américain. Mais vas-y, si on vit dans le passé, alors les t-shirts, ça vient d'où, frérot? Je sais pas, une connerie, c'est chinois, t'as capté? On s'habille en chinois, non. Tu comprends ce que je veux dire? Le rap, il est né aux États-Unis, mais maintenant c'est mondial. Il est partout, tout le monde peut rapper. C'est justement, c'est une musique du peuple. C'est une musique entre guillemets, on va dire pauvre pour les pauvres, etc. et tout. Tout le monde peut rapper. Tu vois, on met une instru, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rappeurs. On écrit, on met un flow, donc voilà. Tu vois, donc je vais rebondir sur ce que tu avais dit parce que c'est une question que j'avais posée à Ibra, donc qui est un immigré, Ibra TV, qui est également un immigré comme toi. Ouais, c'est un Tchétchène. Ouais. Quand t'entends tout ce qu'on peut dire sur la France, comment les gens qui vivent en France la dénigrent, alors comme tu as dit, c'est le pays des droits de l'homme. Ça dépend qui la dénigre. Mais qu'est-ce que tu penses des étrangers qui vont dénigrer ce pays? Ça dépend. En fait, t'as vu, les gens, ils aiment bien prendre une minorité. Ils disent, ah, t'as vu, c'est ça la France. Non, frérot, il y a une majorité qui sont contents d'être en France. Ils se lèvent le matin, ils travaillent. Moi, je connais des mecs, nous, on est enfants d'immigrés, ok? Donc, du coup, on réussit. Frérot, tu regardes, tu es dans une salle de sport, tu fais ton coaching. Moi, t'as vu, tu parles de Tchétchène, j'ai dit Tchétchène, tu vois, réfugiés politiques, tout. Et aujourd'hui, ils s'en sortent, ils vivent, ils truquent, et c'est pas comme s'ils mangent des pâtes tous les jours, ils arrivent pas à se payer des vêtements. Tu vois, après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont en précarité, que c'est dur pour eux, comme dans tous les pays, etc. Mais, soit des fois c'est une erreur de parcours, soit des fois c'est, tu vois, moi je dis toujours c'est Dieu qui donne. Mais en vrai de vrai, quand t'es jeune, faut faire les bons choix, tu vois, réfléchir. Il y en a, ils font des études. Il y en a, ils ont pas la capacité de faire des études, donc ils vont essayer de se développer, voir faire ce qu'ils aiment. Regarde, Ibra, il a fait des vidéos. Ibra, on va pas se mentir, au début, tout le monde rigolait, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, il a monté un empire, tu vois. Donc c'est bien pour lui, c'est un exemple. C'est cet exemple-là qu'il faut montrer, tu vois. Même si demain, t'es au chômage, essaie de réfléchir, essaie de trouver des solutions. Tu comprends? Est-ce que tu penses que... Tu peux en France. Est-ce que tu Encore, pour l'instant, on peut. Est-ce que tu penses que t'aurais pu, dans ton pays, réussir comme tu réussis actuellement, même si pour toi, t'es pas encore au top du top? En vrai, en Russie, c'est pas dire c'est beaucoup plus facile. C'est une autre économie, un autre business, etc. Après, je te dis la vérité, moi, au départ, j'allais en vacances, 1 mois, 2 mois quand j'étais petit. Après, pendant une longue période, j'y suis pas allé, parce que t'as vu, mon père, lui, c'était difficile pour mon père. Je te dis la vérité, mon père, c'était difficile. Il a toujours eu le mal du pays. C'était difficile, mais t'as vu, il a toujours remercié Dieu pour sa femme, ses enfants, ce que lui a apporté le pays, etc. et tout. Et en vrai, je pense que en Russie, en fait, je pense que tu peux réussir partout. Tu vois, même j'ai des potes, c'est des Africains, ils retournent chez eux, au bled. Ils peuvent faire du business. Ils font du business. Il y a du business. Ils font du business. Il y a des vrais sous à faire. Des vrais sous à faire. Et t'as vu, je suis inspiré. Après, moi, plusieurs fois on m'a invité là-bas. Je dis, un jour, je te jure, j'irai. Tu vois, mais comme c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas d'où je viens, j'ai pas cet instinct d'aller là-bas faire du business. Tu comprends? Alors que eux, ils vont en vacances, ces trucs, etc. En Russie, il y a du business aussi. J'ai 2-3 business là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas le même business qu'en France. C'est des codes différents, une économie différente. Ah, ça veut dire que même en Russie, t'as des business? J'ai quelques trucs, ouais. Avec de la famille, j'ai des cousins, j'ai de la famille et tout. Donc on investit, tu sais comment ça se passe. On peut dire que donc pour toi, le rap aujourd'hui, ce n'est pas ta première source de revenus. Que ça marche ou pas, toi, Le rap, c'est beaucoup de dépenses. Ouais. Moi, je suis en indépendant. Ouais. J'ai pas de producteur, comme je t'ai expliqué. J'ai pas de maison de disques qui te disent on te paye tes clips, on te paye tes studios, on te ramène ci, on va te faire tel feat, etc. Moi, je suis en indépendant. C'est-à-dire que toi, t'as sorti 20 clips que t'as financé toi-même. Moi-même. Waouh. Et sans savoir, bien évidemment, si ça allait marcher ou pas. À perte. Parce que même si ça marche, c'est à perte. Après, t'as vu, au début, c'est des clips à petit budget. Ouais. T'envoies 1000 balles, 2000 balles, un peu de promo, et tu vois ce que je veux dire. Et après, bon, il fallait faire de la qualité. Donc, j'ai quand même appelé des gros réa. Et là, ça chie vite, 15 balles, 20 balles, t'as capté. Après, frérot, on porte ses couilles. Ouais. Tu sais, le principal, c'est de faire. Si comment ça s'appelle? Tu le fais pas, tu vas regretter. C'est comme les mecs qui veulent faire du sport, ils disent, ouais, je vais m'y mettre. À la rentrée, je m'y mets. Ouais, mais t'attends quoi, frérot? Arrête de penser, arrête de le dire et fais-le, frérot. T'as capté? Va, commence. T'as capté? Même si à ton rythme, tu fais 1 ou 2 fois par semaine, tu vois, fais à ton rythme, après tu feras 3 fois, 4 fois. Après, peut-être pendant une semaine, tu pars, mais tu reviens, tu vois. La musique, c'est la même chose.
Donc, ce qui veut dire que ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est bon, tu as fait des erreurs comme tout jeune qui grandit en banlieue, tu as appris de tes erreurs, ça t'a permis de te dire que t'as pas envie de les refaire parce que t'as pas envie de faire du mal à ta famille et même faire du mal à toi-même aussi. Ouais, bien sûr. Maintenant, tu es dans des business, tout se casse plus l'ego, tu réussis dans ce que tu fais et aujourd'hui, la finalité, c'est que tu sors une application pour permettre aux jeunes que tu étais à l'époque, d'avoir les meilleures informations possibles pour pouvoir progresser le plus rapidement possible. Voilà. En fait, nous, on les prend en charge. C'est-à-dire, c'est comme si que moi, je m'occupais de tout le monde. C'est moi, je m'occupe de tout le monde. T'aurais aimé avoir ce type d'application quand t'as commencé la muscu au tout début? Mais frérot, moi, j'avais pas les moyens, moi, de me payer un coach quand j'avais 18 ans. Une appli à 30 balles, ça aurait été Mais ça existait même pas à l'époque. Ouais. Mais t'aurais aimé avoir ça à l'époque? Bien sûr. Bien sûr. Et là, on te prend en charge. Tu vois? C'est-à-dire que t'es suivi. Et justement, avec ce que j'ai fait, ça dure pas 3 mois. Ça dure pas 6 mois. C'est sur 2 à 3 ans. D'accord, ok. Si t'es débutant, intermédiaire ou confirmé. Tu vois? Les programmes changent. Et ce ne sont pas les mêmes programmes, ni les mêmes recettes, ni la même alimentation. Génial. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, ça m'a pris presque 1 an. Tu vois? Et encore une fois, c'est quelque chose que t'as financé de ta poche, encore une fois. Moi, j'ai financé. On prend ses couilles, on investit. Donc ça veut dire que si on se casse la gueule, c'est pas grave. Ça veut dire que toi, t'es vraiment t'es ce qu'on appelle un entrepreneur, en fait. Dans tes clips, c'est toi qui investis. Là, l'application, bon. Mais qui va le faire à ma place? Non, on va pas dire le prix, mais l'application, personne. Qui va le faire à ma place? Il y a que toi qui peux le faire mieux que personne, c'est sûr. Qui va le faire à ma place? Mais quelqu'un, il va me lever le matin, il va me dire, viens t'entraîner. Si je le paye pas, il va pas me dire, va t'entraîner. Tu vois? La motivation, faut qu'elle démarre de soi-même. Tu vois? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là, il y a 3 ans, allez, je me lance, je fais un clip, parce que toi, personne te connaissait, hein. T'es un mec, t'es arrivé. Moi, en plus, on se connaissait à Fitness Park. Et un jour. Moi, je me souviens pas de toi. Mais moi, je coachais, j'étais là-bas toute la journée, moi. Ah ouais? Ouais. Et un jour, je vois un de tes clips. Je dis, mais attends, il rappe. En quelle année, ça? Moi, j'étais le premier coach à Fitness Park, il y a 12 ans, frère. C'était Montana Fitness. Non, moi, c'était l'époque Fitness Park, après, c'est devenu Montana. Moi, j'étais là, Montana Fitness. Et je me suis dit, mais attends, mais ce mec-là, je le connais. À l'époque, Montana Fitness. Oui, parce que, ouais, t'avais 21h, c'était que les voyous. Ouais. Regardez, c'est-à-dire à partir de 21h, tu savais quand tu rentrais dans la salle. Ah, c'était la street. Ça pouvait se péter, t'as capté, tu vois, mais franchement. C'est une bonne ambiance. Franchement, c'était il y a 8 ans. Fitness Park, ça date de 12 ans, donc ouais, toi, c'était certainement il y a 10 ans. Donc 10 ans. 2010, je pense. C'était une des meilleures périodes sur Paname. Parce que t'avais tout le monde. Parce que tout le monde débutait, en fait. Toute ta génération débutait plus ou moins là-dessus. Mais moi, j'avais déjà commencé déjà. Et maintenant, t'as des mecs, qu'on a connus à l'époque, qui sont devenus des ours, frérot. Il y en a, c'est devenu des ours. Ils sont devenus énormes. Mais donc, moi, comme je te dis, je te vois à Fitness Park, et un jour, je marre. Je dis, mais attends, mais il fait du rap. Et je vois le clip, je vois Santiago, je vois Rémi, je vois les Ruskov, et je dis, mais ils sont tous, il y a tout Fitness Park dans son clip. Et après, j'ai vu un deuxième clip, je voyais les vues. Je dis, putain, le mec, il a des millions de vues. T'avais fait un morceau, c'était le 1, le 2, le 3. Là, maintenant, t'as fait un dernier clip, grosse voiture. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'énergie et le style. Même le mec, si tu veux, il écoute pas ta musique, il voit juste le visuel et ton style. Tu sais, voilà, ça accroche, quoi. Non, ça accroche, ça accroche. T'as vu, j'ai évolué. J'ai fait du parcours. Et tu me vois il y a 10 ans. Parce que t'as vu, moi, j'ai encore un premier clip où j'avais pas le même blaze. Et tu me vois, je suis au quartier du Landy, dans 93, au Aubervilliers, avec les Caps, avec des potes à moi, du 13e, etc. et tout. Et je suis tout mince. J'avais fait un tatouage dans le dos. J'avais 2-3 tatouages, t'as capté, j'étais tout mince. Je devais avoir 18 ans, tu vois. Et je l'ai gardé. Je peux l'enlever si je veux. Ça fait partie de moi. Et tu vois, les gens, ils voient ça. Et après, ils voient comment je suis maintenant. Ils se disent, waouh, mais il s'est passé 12 ans. 12 ans. Et j'ai pas fait que de la muscu. J'ai fait un peu de JJB. Ouais, t'as fait du sport de combat J'ai aussi. fait un peu, voilà. Que tu le mets en avant également. Amateur. Mais tu le mets en avant également dans tes clips. Tu sais quoi, il y a beaucoup de gens, ils pensent que je suis boxeur pro. Ou que je suis bodybuilder. Parce que tu le mets dans tes clips, le sport de combat. Jamais fait de compète, je suis jamais monté sur scène. La boxe, j'ai fait en amateur. Si demain je commence à dire, je sais pas quoi, des potes à moi qui boxent vraiment, comme là, t'as vu, j'ai fait avec Yurik Mamedov, on est à la Cannes Festival, c'est moi qui j'ai fait l'entrée sur scène. Oui, j'ai vu, ouais, il a gagné, etc., ceinture et tout. Il est classement, je crois, entre 7 et 10 mondial, etc. Le mec, en boxe anglaise, il s'est boxé, t'as capté.
demain, je lui dis, moi, je boxe, truc ou quoi. Il va dire, mais frérot, tu me respectes pas. Ouais. Chacun sa discipline. Et lui, il se met à rapper, je vais rigoler. Je lui dirais, frérot, retourne à la boxe. Tu comprends ce que je veux dire? Tu connais Kamel Gladiator? Ah oui, tout à fait. Frérot, c'est mon frérot. Ouais, ça, lui, Kamel, Il a 7 ceintures noires, frérot. Kamel, c'est un Comment ancien tu peux, frère. Oui, tu peux pas te prétendre. tu peux pas arriver, truc. Ouais. C'est lui qui m'a appris JJB. C'est lui qui m'a appris JJB. La vérité, il me faisait des trucs de ouf, il me mettait le bandeau comme ça. Ah ouais? Et il me disait, vas-y, fais-moi les prises, fais-moi comme Ah si merde. je le kiffe. Il est trop fort. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je fais en amateur. La muscu, c'est parce que j'en ai fait pendant longtemps et que c'est vrai que la muscu, c'est un mode de vie, Ouais, c'est un ce que j'allais mood. dire. C'est à la fois mental, comme les sports de combat, Ouais. mais c'est aussi physique. Et tu vois ton corps se transformer, tu le sculptes. C'est une discipline. Et c'est vrai que j'étais à fond dans cette discipline-là, tu vois. Ce qui est intéressant, ton concept, c'est que les gens que tu as mis dans les clips au début également font partie du concept Tovarich et ça leur permet potentiellement, pas d'évoluer, mais en tout cas de pouvoir participer à quelque chose. En vrai, t'as vu, en vrai de vrai, c'est pas pour Befflan, mais j'ai toujours été, entre guillemets, une sorte de meneur. Et même si c'est pas meneur, j'ai toujours été bienveillant avec mes frères. C'est-à-dire que quand ils sont en galère, je suis là pour eux. T'as capté? Et je pense que quand je les appelle et je leur dis venez, alors qu'avant on faisait même pas 50 000 vues, on faisait pas 100 000 vues, et que j'étais même pas à 10K sur Instagram, ils le venaient, c'était pour moi. C'est pour toi, ouais. C'était même pas pour eux, il y avait pas d'argent, pas de truc, ils le venaient pour moi, parce que je suis bienveillant avec eux, on est des frères. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai fait une punchline, je dis quoi? Et maintenant, participer à ta réussite, c'est bien, ils doivent être contents. Je fais du bien à des gens qui pourraient te faire du mal. T'as capté? Parce que moi, je suis comme ça. L'argent, c'est rien, le respect, c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une phrase d'ancien, ça, tu vois. Et il y a tellement de serpents, il y a tellement de fils de pute dans la vie, que quand t'as des amis, des frères ou quoi, il faut en prendre soin. Tu comprends? Et moi, la plupart des gens, c'est des mecs, je les connais, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, même des fois 30 ans. T'as capté? C'est-à-dire, voilà, la plupart des gens que tu vois, c'est ma famille, c'est mon gang, c'est mes frères, tu vois? Donc voilà. Mais dans ton concept, t'as pas peur d'être enfermé justement dans ce concept de meute, de gang, de clan, et que si à un moment t'as envie de faire un clip, je sais pas, je fais. un peu Là, plus... j'ai sorti le mode avion, petite villa. Ah oui, avec une meuf, en voiture mode et avion, tout. je parle, Bah, tu vois, moi, ça... Bah, moi, tu vois, j'étais un peu sur ma faim, parce que moi, j'aimais bien toujours l'ambiance. Ouais, mais Putain, frérot, j'ai sorti atmosphère. Un peu... je la ramène à l'hôtel, c'est ça? Non, ça, c'est cocktail. Juste comme ça, je kiffe, hein. Ouais, Je la ramène à l'hôtel, comme Ouais, attends. t'as Ah, mais même le style, le flow, la chambre, tout, frérot. Mais tu Big vois, up à Amanda, la sista. Amanda, ouais. La sista, elle est dedans. Ouais, une bratinasse. Ah ouais, elle est dedans, elle, maintenant, c'est une Bratinas. kiffe, Tu ouais, l'as converti à la région Bratinas. Mais Et ce clip-là, pour moi, Frérot, pour te dire, il est gang. j'ai fait, dans mes projets, j'ai toujours mis 1 ou 2 ovnis. Parce que c'est une partie de moi aussi. Les gens, c'est pas pour dire, ouais, truc. Après, faut pas se mentir. Si je me mets dans une niche et que t'as vu de temps en temps, je sors pas de ma zone de confort, c'est comme la muscu. Ouais. T'es là, tu pousses tous les jours le même poids. Au bout d'un moment, il faut quelqu'un qui te dise, oh, mets plus lourd, fais du dégressif, fais ci, fais ça. Et ben là, c'est la musique, c'est pareil. Et tiens, essaye d'autres prods, essaye d'autres styles, pas style musical, mais essaye, ça t'aimes bien, ouais, j'aime de ouf. Mais, t'as vu, j'ai jamais essayé. Mais essaye, frérot. Vas-y, ok, on essaye, tac, l'autotune, le truc et tout. Ah, c'est pas mal. Mais, pas assez bien. Allez, viens, on essaye une autre prod comme ça, et truc. Et au bout de l'entraînement, après, bah, mode avion, cocktail, atmosphère, ces titres-là que j'ai clippés, qui sont différents des Bradva, etc. Pour moi, je les kiffe. Et j'atteins aussi, pour te dire, ma daronne, quand j'ai sorti le mode avion, ma daronne, elle m'écoute pas. Frérot, je dis des insanités, des fois, t'as capté, je suis énervé. Et j'insulte tout le monde, je suis en colère. Yuri, c'est toi, Yuri? Non, mais, Yuri, en vrai, t'as vu, des Yuri, fois, quand j'écris, en fait, quand j'écris, moi, c'est les émotions. Des fois, je suis énervé, je vais au studio, je dis, là, sinon, je vais péter une durite, faut que je crache la purée, t'as capté? J'écris, je suis énervé. Et à des fois, je suis avec une meuf, un truc, je bois un coup, truc, je suis plus en mode, tu vois, vas-y, on va faire un, pour bouger les gars. Et des fois, c'est motivation, c'est des humeurs. Donc, elle m'envoie un message, elle me dit, mon fils, j'ai écouté ton dernier clip, continue comme ça, je kiffe. Ah, mortel. J'ai vu ça, je dis, c'est quoi ça? Je regarde maman et tout. Je savais même pas quoi. Tu connais, merci, cœur, tout et tout. Mais première fois. Pourtant, ça fait des années que je rappe. Première fois, elle me dit ça. Elle me dit, continue comme ça. Rien que ça,
Même si tout le monde n'aime pas, rien que j'ai eu ce message-là, Mais t'es fan? j'ai gagné. T'es Pour fan- moi, c'est mon disque d'or. Mais- Disque du ouais, mais diamant. T'es fan? T'as capté? T'as capté ou pas? Non, mais tes fans, comment justement ils ont reçu ce morceau qui est totalement différent de ce que tu les as, ce que tu as Bien, l'habitude. bien, frérot. Mais frérot, après, il y a des gens, ils vont se dire, ouais, moi, je peux. En fait, même pas. Parce qu'en vrai, t'as vu, c'est moi, c'est les mêmes paroles, c'est le rythme qui change. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de fils de pute, ni ta mère, je te baise la chatte ou quoi. Mais frérot, ma fille, elle chante. Dans le Et, morceau? frérot, quand ta fille, elle écoute. Donc, quand elle dit, t'as eu des gros mots qui sortent de sa bouche, elle a 7 ans. Mhm. Et quand tu dis, je suis pas là, c'est pas pareil, frérot. Le problème, t'as vu, le business de la musique, Mhm. c'est que c'est dur. Ça, c'est clair. C'est dur. Et la plupart des gens qui réussissent, c'est des gens qui sont passionnés et qui lâchent pas. Mhm. Voilà. Tu vois, ils se cassent la gueule, mais ils continuent. Et même des gens, ils sont dans la lumière, on pense qu'ils réussissent, mais en fait, ils réussissent pas parce qu'ils sont pas indépendants, ils ont des contrats merdiques avec leur maison de disques. Et... Ça dépend. Après, je peux pas te dire, tu vois, c'est parce que je sais pas de qui on parle et tout, mais c'est ingrat. Et donc toi, tu En penses... vrai, t'as vu, je viens de penser à un truc, la musique et le sport, c'est la même chose. Ouais, c'est que la pareil. muscu, c'est ingrat. Ah, c'est un grave. C'est ingrat. Si tu t'arrêtes, tu fais plus, etc., ton corps, il commence à, tu vois, à se dégrader. Et ben, la musique, c'est la même chose. C'est ingrat, frérot. Un jour, t'es en lumière, un jour, t'es bas. T'as capté? Un jour, tout le monde te veut, et le lendemain, plus personne t'appelle. C'est pour ça, t'as vu, il faut garder la tête sur les épaules, pas se la raconter, rester humble, tu vois, et essayer d'apporter quelque chose à sa communauté. Parce que sans eux, on n'est rien du tout. Et donc- Sans eux, il n'y a pas de stream, il n'y a pas de vue, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis reconnaissant et j'essaye de, tu vois, Donc par cette application... d'apporter d'ailleurs, ma pierre à qui- l'édifice et d'emmener les gens qui me suivent, parce que moi, j'aime pas dire fan. Moi, c'est des supporters. Tu vois, comme dans le foot. Mhm. Des gens qui disent, putain, lui, j'aime bien comment il parle, j'aime bien comment il chante, j'aime bien ce qu'il dégage. Et t'as vu, je le soutiens. Voilà, c'est mes supporters. En fait, tu deviens un peu un leader pour certaines personnes, quoi. Leader, c'est un mot fort, mais je deviens, ouais, si tu veux, tu vois. Mais je deviens quand même peut-être une inspiration. Moi, j'aime bien ce mot, Inspiré. une inspiration. Si déjà j'arrive à inspirer des gens, c'est bien, tu vois. Et même s'ils me copient, je me dis, bah frérot, je suis fier de moi. ils me copient. Absolument. Et totalement. même continue, frérot. Peut-être tu trouveras ta voix et t'inspireras d'autres personnes, etc. Tant mieux, frérot. Copie, frérot. Fais tout ce que je fais, il n'y a pas de souci. Mets les mêmes vêtements que moi, mets la même coupe que moi. Eh, frérot, on est des frérots. T'as capté? J'ai pas cet égo-là à me dire, non, c'est que moi. L'autre, il a dit ci, l'autre, il fait ça, l'autre, il m'apprécie. Eh, frérot. Et tiens. c'est moi qui ai fait ça en premier, Non, maintenant on me copie. Ouais. On s'inspire tous de, t'as vu, je suis pas né en mode, j'ai découvert le rap, c'est moi, j'ai créé le rap, frérot, t'as capté? Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un déjà qui regarde cette vidéo Mhm. et qui se dit, putain, Tovaric, tout ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment motivé et j'aimerais réussir comme toi. Donc, quel serait le meilleur conseil que tu auras donné à Il quelqu'un? faut croire en soi. Ouais. Faut croire en soi. Il faut investir. Il faut pas avoir peur de se casser la gueule. Et il faut pas écouter les gens. N'écoute pas les gens. Fais ce que t'as vu. Tu vois, ce que tu ressens au fond de toi. T'as vu, je vais pas dire que t'as une petite voix qui te parle ou quoi, mais ce que tu ressens au fond de toi, fais ce que tu veux, frérot. En tout cas, Tova, Yuri, Bratan, merci beaucoup Mon pour Bratan. t'être confié parce que là, on a une vraie vidéo. Ouais. On pourrait continuer à parler pendant 1 heure. Tu vois, ce qui est bien, c'est que j'aime les interviews comme ça où en fait c'est un échange simple où tu parles sans te dire il y a des choses que tu vas pas dire. Tu t'ouvres ton cœur aux gens qui nous écoutent. Tu as dit des choses qu'ils ont jamais entendues. Tu as parlé également de ton évolution, de ce que tu leur offres aujourd'hui, donc un programme d'entraînement qui est la résultante de 12 ans d'entraînement. Et vu que tu n'es pas coach, tu t'es associé avec des gens qui ont un diplôme d'État pour faire les vidéos. Pour faire les vidéos, donc ça c'est tout aussi à ton honneur. Tu fais une somme modique de 30 €, ce qui est dérisoire comparé au fait que C'est bien, tu fais bien ma promo. Bah non mais je dis la vérité, frérot. T'as des Je vidéos t'en demandais pas tant. t'as des vidéos d'entraînement, t'as des programmes évolutifs. T'aimes bien? C'est un bon concept. Non mais il faut rendre à César C'est ce un qui bon lui concept. appartient. Tu ne vas pas révolutionner les programmes sportifs, mais en tout cas tu vas apporter quelque chose Ma pierre, tu qui vois. va faire que les gens vont, comme tu l'as dit très justement, vont avoir un coach alors qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un coach. Exactement. Donc ça c'est hyper Exactement. important. Au moins, t'as vu, ils font pas n'importe quoi à la Absolument. salle. Voilà. Ils regardent leur téléphone, ils ont tout. Comment manger, comment s'entraîner. Et s'ils ont des questions, on leur répond. Voilà. Donc je termine toutes mes vidéos en disant Bratan,
T'aimes mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas. Je pense que cette phrase est aussi à ravir. Elle est bien, elle est bien. Et comme ce qui est écrit sur mon mur, la jalousie, frérot, ça se mérite plutôt. Et je sais même pas si un mec peut venir te dire qu'il te jalouse, parce qu'il faut quand même qu'il ait des couilles. Hein. Faut peut-être qu'il vienne armé. Bien vu à toi. On est ensemble. Bien sûr, merci pour Mais l'invitation. c'est toi le tueur, attends. Et continue à faire tes vidéos. On va pas lâcher. Parce qu'on regarde. On va pas lâcher. On voit les différents avis, etc. Tu vois, donc c'est bien. Je suis comme toi, moi je parle de cul, je m'en bats les couilles, je parle de tout, on s'en fout. Ouais, en vrai, on n'a pas d'image en fait, tu vois. Ouais. On s'en fout. À la française. On s'en fout. Mais en fait, c'est ça que j'ose oublier. C'est que le français, il est thug en fait. Ouais, voilà, le français à l'étranger, c'est celui qui est le plus pète-couille du monde. Ben on est des Français. Voilà. On est des Français.